Salut, on va parler de BlackTrack, l'appli consacrée aux disparitions. Et entre parenthèses, je ferai copier-coller. Waouh. Allez, voilà. Copier. Hop, on va le mettre. Là, il y aura une publicité. Je mettrai là, tac, 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 tac. Et je me rapproche, c'est où? C'est là. Hop. On va faire actualiser. Non, je sais pas. C'est bon. Choisissez la séance habitant, lien, frame. Dominique, l'invité de l'appel Gina Ranali, c'est la cofondatrice d'une application BlackTrack, et application destinée aux affaires classées sans suite, non résolues et aux disparitions. Je m'appelle Lorraine Maria, je suis la fille de Nathalie Prince et je lance aujourd'hui un appel. Attendez, je vais l'actualiser. Ça cherche. Ça cherche. Voilà. Des lunettes, sans elles. Voilà, normalement, ça devrait marcher. Dominique, l'invité de la semaine, s'appelle Gina Ranali, c'est la cofondatrice d'une application BlackTrack, et application destinée aux affaires classées sans suite, non résolues et aux disparitions. Je m'appelle Lorraine Maria, je suis la fille de Nathalie Prince et je lance aujourd'hui un appel à témoins pour tenter de retrouver ma mère qui a disparu depuis 3 ans maintenant. C'est une femme blonde qui a aujourd'hui 58 ans, qui a les yeux bleus, la peau claire, qui porte des lunettes. Sans elle, elle ne peut voir. Elle a subi une amputation au gros orteil, ce qui permet de la distinguer. Je demande à quiconque pourrait croiser son chemin de nous téléphoner, d'écrire sur cette page ou d'écrire à BlackTrack. Je compte sur vous et j'espère vraiment que vous pourrez nous aider. C'est vraiment un appel de détresse. Merci. Bonjour Gina Ranali. Bonjour. Avant de rentrer dans le détail de cette application BlackTrack, parce qu'on a beaucoup de questions avec Dominique, quand et pourquoi cette idée c'est venu comment? Alors, l'idée vraiment est venue à partir de 2016. Donc après, bon, évidemment, il a fallu que tout se mette en place. Mais en fait, c'est parti d'un constat où on se disait donc qu'il y avait énormément d'affaires non élucidées et que chaque année, il y en a d'autres qui s'ajoutent à travers le monde. Et donc, du coup, on a voulu créer une plateforme où on médiatise ces affaires, mais on les nourrit et on les fait vivre surtout. L'idée, c'est vous. Alors, on va dire que votre collègue associé, Daniel Giacobini, il est dans le couloir, mais il n'a pas voulu venir, il est timide. Exactement. C'est un grand Corse balèze, mais il a peur des caméras. Tout ça à a fait. changé, les Corses. Donc, ça a bien changé. C'est lui ou c'est vous, l'idée? Alors, on va dire que c'est une association d'idées. D'accord. Alors, lui a eu l'idée au niveau du cold case, et moi, j'ai amené l'idée de la nouvelle technologie. Et donc, c'est vraiment une association des deux qui a fait que BlackTrack a vu le jour. C'est un peu bizarre, non, de faire un truc comme ça, non? De créer disons qu'on s'est dit pourquoi pas rendre la technologie utile de nos jours. Ouais.
Je voudrais que vous nous expliquiez, on voit quelques images que Julien Rizzo a récupérées, que vous lui avez envoyées, c'est important. Comment vous la décrivez concrètement? Je suis intéressé par cette thématique, qu'est-ce que je dois faire, comment je regarde, comment je l'utilise, comment je sais que c'est crédible? Expliquez-nous un petit peu le... Alors nous, comme on l'a décrit comme une application donc médiatique dédiée aux cold cases et aux disparitions, aux alertes à travers le monde. Et chaque dossier en fait est géolocalisé. Il est établi par une équipe donc de journalistes que nous avons en France, mais également des freelances à l'étranger. Nous reprenons l'affaire depuis le début. Nous faisons vraiment une grosse investigation journalistique parce que les affaires qui ont plus de 50 ans, enfin, voilà, ça demande beaucoup plus de travail et qui n'ont parfois pas du tout été médiatisées. Et ensuite, nous les géolocalisons et les publions donc, sur l'application. Donc l'utilisateur, lui, se connecte, crée un compte qui peut être anonyme et il va suivre l'affaire et à partir de là, donc, il intègre le dossier et il va pouvoir ajouter ses éléments, mais également juste être lecteur ou avoir des alertes, voilà, tout simplement. Alors c'est très intéressant, on a la planète qui tourne sur l'application. Aujourd'hui, il y a 114 affaires en France. Tout à fait. Donc on a le chiffre qui apparaît, exactement. On grossit. Et puis on a voilà, c'est ça. Il y en a 5 en Suède, 2 en Turquie en ce moment. On zoome. Et puis maintenant, l'application elle est aussi disponible aux États-Unis. Oui, elle est arrivée là aux États-Unis très récemment. Aux États-Unis, donc Luxembourg, donc France évidemment, Belgique, Suisse, Canada. Et là, on arrive en janvier sur l'Espagne, l'Angleterre. Donc on ajoute des pays au fur et à mesure et on essaie de couvrir aussi au niveau des affaires non élucidées par la même occasion. C'est quoi les critères pour qu'une affaire, une disparition se retrouve sur BlackTrack? Alors, les critères, on va dire que soit c'est un cold case, donc l'affaire est fermée et donc à ce moment-là, voilà, ou soit c'est vraiment l'alerte, la disparition. Donc soit ça va être en temps réel, donc aujourd'hui une alerte, soit une disparition non résolue, mais qui n'est pas forcément encore classée comme un cold case. Quand on ouvre aujourd'hui, il y a la disparition de Thérèse Rosset, 44 ans, en Haute-Savoie, la tuerie de Chevaline. Oui, tout à fait. Tout le monde connaît ici. Oui. Le mystère sur les falaises de Landemer, 2 novembre 69, je ne connais pas, je vais m'y intéresser. Le corps d'un jeune homme retrouvé tué une balle dans la nuque, il s'appelait Serge Le Petit. Meurtre au clair de lune aux USA, le fantôme de Texarkana, tueur insaisissable en 1946, qui a terrorisé une ville. Donc, est-ce que ça tourne? Les applications reviennent? Comment oui, alors on essaie, quand il y a un élément nouveau ou une demande de la famille, donc si elle souhaite qu'on remédiatise un appel à témoins parce que eux, ils veulent angler sur un élément bien défini, on relance, on refait un article. Et puis de toute manière, l'équipe journalistique va passer en revue les affaires assez fréquemment pour dire d'avoir des dossiers à jour le plus précisément possible. Est-ce que les policiers, les gendarmes, les autorités, on va dire, officielles, vous regardent, ou vous ont contacté, ou vous regardent d'un bon œil ou d'un mauvais œil? Parce que je me dis, est-ce que c'est pas le risque de court-circuiter des enquêtes, de les relancer sans... Même si vous prenez des précautions, on l'a compris, mais parfois les témoignages, Dominique pourra attester que parfois les témoignages, c'est parfois n'importe quoi. Donc comment ils vous ont accueillis? Alors aujourd'hui, on n'a pas eu de retour négatif. Donc ça reste assez, on a un cadre sain et bienveillant. Donc même quand on a des témoignages qui remontent, nous, on a un conseil juridique, on leur donne les informations. Donc chaque information est traitée. On les traite entre 24 à 48 heures généralement. On ne laisse pas d'informations se balader sur l'application. Et puis il faut savoir aussi que comme on a l'application qui est uniquement dédiée aux cold cases et aux alertes disparition, je pense que les utilisateurs du coup arrivent de manière beaucoup plus attentionnée. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de divertissement. Donc on sait pourquoi on se connecte sur BlackTrack et dans quelle optique. Voilà. D'accord. On peut parler, c'est interactif. Oui, tout à fait. On peut échanger. Les familles également, les proches sont sur l'application, donc ils peuvent répondre directement. Donc les familles deviennent actrices finalement de leur information. Et donc il y a souvent des utilisateurs qui rentrent en contact avec les familles, qui envoient même des photos des lieux de l'époque. Voilà, peut-être il y avait un élément dessus. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est l'avocat des familles qui prend en charge tous ces éléments. Comment vous faites pour que ça ne fasse pas un peu café du commerce? Là, j'ai lu sur Chevaline, alors il y a quelqu'un qui dit oui, c'est un tueur local, quelqu'un qui dit non, c'est pas un tueur local, c'est un professionnel. Alors, toute ça ne fasse pas le bazar. Alors, généralement, c'est assez... on va dire que les gens s'auto-régulent plutôt bien. Et je pense que c'est parce que vraiment, on ne traite que le fait divers et qu'il n'y a pas de divertissement. Donc, je pense que du coup, on est beaucoup plus canalisé et on se permet moins des jugements ou autres. Maintenant,
nous, les informations sont toutes vérifiées, donc dans les 24 à 48 heures. Après, pour ce qui est des hypothèses, toutes les hypothèses sont peut-être bonnes à prendre tant qu'elles ne sont pas fantasques ou qu'elles sortent hors cadre. Mais voilà, à partir du moment où c'est juste peut-être que, voilà, nous, on laisse la liberté à ce moment-là d'expression. Non, Ronald. Est-ce qu'il y a déjà eu des avancées très concrètes dans une affaire particulière? C'était exactement ma question. Ouais. C'est fou. Faut qu'on arrête de travailler ensemble. On se connaît trop bien. C'est ça. Alors, on a une affaire en ce moment où une information est remontée auprès d'un journaliste de l'équipe. Cette information donc, est partie auprès des avocats donc, de l'affaire en question et elle est en train d'être traitée au niveau des forces de l'ordre. Je n'en sais pas plus pour l'instant, mais on a au moins une information qui est remontée. Après, est-ce qu'elle va aboutir ou pas? Ça, je ne sais pas pour l'heure. C'est le Graal, j'imagine, quand vous faites ça. Quand vous mettez, vous avez cette idée-là, vous vous dites, est-ce qu'un jour, on ne va pas réussir à... On parlait de l'affaire Carole Simon, le drame, il y a quelques instants. Un jour, peut-être que grâce à nous, grâce à Black Track, on aura le meurtrier de Carole Simon. Bien sûr, c'est l'idée, c'est de rendre la technologie utile et d'en tirer au moins les bons côtés. Voilà. Dans un film américain, on aurait le tueur qui s'invite oui, évidemment. Qui s'invite sur Black Track et qui donne une information. Et qui donne une information. Vous avez eu quelque chose un jour qui vous a intrigué sur une affaire, quelqu'un qui a balancé comme ça quelque chose? Alors aujourd'hui, non, j'ai pas... Non, il n'y a pas eu d'éléments, on va dire, intrigants ou suspects à ce niveau-là. Est-ce que ça existe ailleurs dans le monde, Black Track Alors, on a déposé les brevets donc, dans le monde. On a presque couvert tous les territoires depuis 2016. Et en 2016, il n'y avait pas d'application qui ressemblait à Black Track. Il y avait des forums. Voilà, sur des pages internet, c'est généralement sous forme de forum, mais pas d'application et centralisé donc sur les cold cases et les alertes disparition dans le monde entier. Il y a une nouvelle affaire, si j'ai bien compris, tous les lundis. C'est ça. Alors, pourquoi cette récurrence et quels sont là encore les critères qui font que, en dehors des alertes enlèvement, disparition qui s'imposent à vous, mais comment vous allez les choisir? Qui décide à un moment de se dire, tiens, lundi prochain, ça va être un critère géographique, on a fait beaucoup la France, on va aller aux États-Unis. Quels sont les critères? Alors, on fait en fonction. Donc, nous, sur l'application, on peut nous soumettre directement des affaires. Donc, on en a plus de 300 en attente aujourd'hui. Et puis, on a les familles qui contactent également. Vous avez 300 affaires en attente? En attente dans les Alors, ça se passe comment? Vous avez un fichier avec vous avez 300 messages vous disant cette affaire-là, c'est bien. Ils pré-remplissent, en fait, si vous voulez, un formulaire qui est disponible sur l'application. Donc, nous, à ce moment-là, on le réceptionne de notre côté. Et alors, on ne le rend pas public directement parce que nous, il y a vraiment un travail journalistique. L'idée, c'est pas qu'on publie tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, on récupère l'affaire et puis, c'est surtout qu'on rentre en contact avec les proches ou les avocats parce qu'on veut que l'affaire soit vraiment factuelle et qu'elle tienne la route. Et à partir de là, donc, pourquoi une affaire ou une autre? Alors, je vais vous dire, c'est un peu comment elles viennent, l'urgence. Voilà, on est beaucoup à l'écoute aussi des familles et on fait en sorte de répondre à la demande tant bien que mal. Mais je ne sais pas si j'ai écouté le sujet d'Elisa Tranin parce que nos invités précédents partaient, mais je ne sais pas si... pourquoi ça s'appelle Black Track? Alors, Black, noir, track, une track, la trace noire. C'est ça? Voilà, vous connaissez Blackwater, les mercenaires, Black Notice, les notices noires d'Interpol. Comment? Black Swan, le signal. Oui, aussi, oui. Black Swan. C'est venu un peu comme piste noire. On voulait quelque chose d'un peu non conventionnel, hors sentier. À la fois, voilà, on a beaucoup réfléchi sur pourquoi pas mettre un nom français, mais comme elle est disponible à l'international, voilà, l'anglais s'est imposé à nous de cette manière-là. Une dernière question qui n'est pas du tout une question à faire suivante, mais c'est quoi le modèle économique? Alors, à l'heure actuelle, publicitaire. Une dernière question, Dominique? Non, sérieusement, j'allais demander de quoi vous vivez, comment vous... On a la réponse, c'est publicité. Merci beaucoup, Gina Ranel. Merci à vous, merci. Voilà, et on va mettre un article. On va mettre le site carrément. Disparition de Sarah, la longue attente. Ça, c'est leur application. Les ravins ont été fouillés, des puits, des terrains vagues, mais aucune trace de Sarah Morale. Hernandez, adolescente de 14 ans disparue en 2006, n'a jamais été retrouvée. Le dimanche 30 juillet, elle a quitté son appartement de Las Palmas, sur l'île de Grand Canaria, pour se rendre au cinéma. Le chemin qu'elle avait emprunté
été fréquenté et pourtant personne n'a jamais pu livrer la moindre information. Ce qui a pu arriver ce jour-là. Et après une enquête exclusive à retrouver dans son intégralité sur l'application BlackTrack. Et vous pouvez télécharger sur les mobiles ou soit sur tablette, peu importe. Et pour contacter, c'est sur WhatsApp. D'accord. Tac. Et moi, je vais voir actualité. Voilà. Non, ils te mettent pas. C'est pas grave. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater et je vous dis à la prochaine.